Le 7 novembre 1965, l'avocat Jacques Tétrault devint le premier maire élu de Laval. Farouche opposant à la fusion avant que celle-ci soit décrétée par le gouvernement provincial en 1965, il entreprit de faire des 14 municipalités de l'île Jésus une grande ville unifiée. Maître Tétrault se souvient avec fierté et affection des 8 années exaltantes passées à la tête de Laval, qui comptait 196 000 citoyens au moment de la fusion. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Est-ce que les gens vous appellent encore Monsieur le maire? Ça arrive, oui. Oui, oui. Ça vous fait quoi de vous faire appeler encore Monsieur le maire? Ça fait ça drôle. Je trouve ça drôle. Quand j'avais ma maison à Duvernay un temps, et puis il y a un type qui s'est occupé un peu de mes propriétés. Il dit, quand t'es drôle, M. Tétrault, quand on passe là, les gens disent toujours ça, c'est la maison du maire. C'est encore ça que les gens disent. J'ai été élu maire de Pont-Vieux au début de mai 1965. Après ça, est venue la fusion, la période de la fusion où on a pas mal critiqué. On trouvait que c'était... Il y avait en même temps que la commission Sylvestre qui siégeait pour savoir qu'est-ce qui arriverait de l'île Jésus. On parlait de fusion. C'est M. Lavoie, c'est Noël qui prônait la fusion de toutes les municipalités. Moi, j'ai toujours dit que c'était une fusion qui avait fait faire pour lui. Au moment où je me suis présenté pour la première fois, lui il était maire à Jomédée. Sa ville était cousue de dettes. Il y avait au-delà de 8 millions de dettes de règlement. La majorité des villes n'étaient pas d'accord. Il y avait Jomédée qui prônait une fusion totale. Puis en même temps, il y avait une enquête qui se faisait pour savoir qu'est-ce qui arriverait de Montréal. Il y avait une commission aussi qui a siégé pour savoir qu'est-ce qui arriverait. Il y a des gens qui prônaient une île, une ville. Entre autres, c'était l'opinion de M. Saunier-Drapeau. Il prônait ça, une île, une ville. J'ai toujours dit que les gens, personne à peu près pensait que c'était bon, la fusion pour Laval. On était nous autres à peu près les seuls à être contre cette fusion-là. La façon dont Laval voulait la faire. Tous les maires sont devenus des échevins de la nouvelle ville. Ça veut dire que j'ai été échevin de Pont-Vieux pour à peu près 6 mois. À ce moment-là, j'ai joué un rôle assez actif. Quand j'avais 35 ans, j'ai eu 36 ans au mois d'avril. Jeune avocat. Oui. Déjà marié. Puis marié, père de 4 enfants. Donc, on revient à l'élection. Au moment de l'élection, vous êtes candidat. Il y a M. Lavoie qui est candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats à la mairie ou si vous êtes tous les deux candidats seulement? Il y avait M. Lavoie, c'était certain, ça c'était déclaré. Il avait l'air pas mal sûr de son affaire. Il contrôlait beaucoup de choses. Donc, il y a M. Lavoie, il y a vous. Est-ce qu'il y en a d'autres candidats ou si vous êtes... Il y en a eu d'autres. Il y avait l'ancien maire de Sainte-Rose, Olivier Payette. Il a été président il était à l'Union des municipalités longtemps. Il emmenait large dans Sainte-Rose. À cette époque-là, est-ce que vous aviez des alliances? Les gens qui avaient été élus, quels étaient ceux qui étaient de votre côté, là? En général, j'avais Pont-Vieux, Laval-des-Rapides, puis Duvernay. J'ai eu Saint-Vincent-de-Paul, une bonne partie de Saint-Vincent-de-Paul aussi. Saint-François avait-il été... Saint-François, là, il a été Marcel Villeneuve, qui avait été ancien maire de Saint-François. Un bon bonhomme. Il avait été élu avec moi. Pas par une grosse majorité, mais il avait été élu. C'était un homme de grand jugement, que j'ai bien apprécié. C'était un homme propre pour une ville neuve. Neuve? C'était plus haïssable, ça, un peu. Tellement qu'à un moment donné, pendant la campagne, Noël Lavoie, il avait entendu ça tellement souvent, il disait, il n'y a pas rien que lui qui est propre. Il n'est pas tout seul. Un article qui disait qu'il y aurait une élection pour Laval le premier dimanche de novembre.
C'est arrivé, ça a été le 7 novembre. Ce qui nous a fait dire, parfois, on disait dans notre campagne, on disait à notre monde, que cette année, le Noël tombe le 7 novembre. On a bien ri avec ça. Dans le temps, à l'âge que j'avais, être maire de Laval, c'était une illusion, une grande illusion. Et plus la campagne avançait, plus je voyais des gens qui se regroupaient avec moi, qui choisissaient de travailler avec moi. J'ai dit à un moment donné, je suis pogné. Une semaine avant l'élection, j'étais pas mal sûr que ça marcherait. De sorte que, quand il y a eu l'élection, j'ai été élu avec une majorité de 3650 voix. C'est un peu pour ça que les gens, quand il y avait le bureau des licences, m'avaient donné une licence qui portait le numéro 3650. J'ai ri aussi. Après la victoire, commence le travail. L'administration du maire Tétrault a beaucoup de pain sur la planche. Si Laval est né sur papier, la ville physique reste à créer dans la réalité, à coup d'investissements majeurs. L'implantation des premières usines dans le parc industriel, la construction des grands axes routiers et la venue des premiers centres d'achat régionaux donnent l'élan initial au développement lavallois. M. Perron venait du ministère des Affaires municipales. C'était un officier supérieur, puis il avait été nommé, c'était un homme de finances. Il a été d'abord nommé par Pierre Laporte, le ministre des Affaires municipales à ce moment-là. Il l'avait envoyé à Laval pour les premiers mois. Puis après quelques mois, on est arrivé avant l'élection, de la première élection de la ville de Laval. Il a été nommé gérant par le conseil qui a été formé après la fusion. Il a travaillé fort. On a travaillé ensemble, puis il a travaillé très fort. On a veillé très souvent jusqu'à assez tard dans la nuit. Mais on riait, au moins. Oui. Comme je disais souvent, on avait travaillé avec toute conscience et toute connaissance. Puis quand on arrivait à la maison, on était fatigué, on dormait. Arthur Lessard, il était nommé à récréation. Loisirs et sport et loisirs. Lui, c'était un homme actif. Puis on a nommé Benoît Bourg, qui avait été chevalier à Montréal avec M. Drapeau. Puis on est allé chercher pour le nommer chef de pompiers, chef du service des incendies. Puis il a bien travaillé. On est allé aussi chercher à ce moment-là André Hachin, qui travaillait à la ville de Montréal. Je suis allé chercher, c'était un homme qui était de la même paroisse que moi, que j'avais connu pas mal, plus jeune. Réal Gallier. Ça, c'était un âge de pique aussi. Type brillant, puis moqueur. Ça formait une bonne équipe. Le graphiste, c'était Jean Arnaud, qui venait de Laval. C'est un autre monsieur. C'est lui, puis très sympathique. Jean Arnaud était secrétaire trésorier de la ville de Laval-Ouest, puis ça, il est devenu greffier de la ville de Laval. Quand on avait des réunions de l'exécutif, des fois, il donnait son avis. Il disait, vous, M. Galerno, si vous voulez faire de la politique, faites-vous élire. Il riait. J'ai commencé à demander des soumissions pour tous les règlements qu'on finançait. À ma connaissance, j'ai fait construire 3 arénas. Et moi, quand j'ai des jeunes, des arénas, c'est pour ça. Pas de politique avec ça. La première, l'aréna à Vimont, qui s'appelait l'aréna du Vernet. Je vais dire, c'est la deuxième que j'ai faite. Puis Noël là-bas, c'est pas opposé. Puis il y a l'aréna Cartier aussi. Au Cartier. Celui qui était avec moi, avec 100% pour ça. C'était Claude, Benoît Renaud. Donc, le premier mandat, ça se passe assez bien. Il y a beaucoup de travail. Il faut mettre la ville sur pied. Redonner confiance aux citoyens, confiance à son administration. Moi, j'ai jamais eu tout trop de ce côté-là. J'ai toujours eu la confiance des citoyens. Durant son premier mandat, le maire Tétrault a la responsabilité de voir à l'intégration des 800 fonctionnaires issus des 14 ex-municipalités de l'île,
afin de former la nouvelle fonction publique lavalloise. Il lui faut harmoniser les règlements municipaux et les conventions collectives qui diffèrent d'une ex-municipalité à l'autre. Le maire travaille aussi à rétablir le bilan financier de Laval, la ville ayant hérité à sa naissance d'un déficit consolidé représentant plus de 8 millions de dollars. Il doit également composer avec les mentalités de village qui ne se sont pas évanouies du jour au lendemain. Le maire entend prendre diverses mesures pour freiner ce qu'il considère être une vague de spéculation foncière immodérée qui a provoqué un dispersement désordonné des zones résidentielles et entraîné des dépenses municipales exagérées. Le maire Tétrault veut aussi doter Laval d'une institution de santé à la mesure de ses besoins. Dans les années 60, la ville ne comptait que 2 établissements de santé, soit l'hôpital juif de convalescence situé à Chomédé, 30 lits, et l'hôpital général de Sainte-Rose avec 22 lits. La population de Laval, qui atteignait presque 200 000 personnes, devait donc se faire soigner dans les hôpitaux montréalais. La présentation par la ville de Laval d'un volumineux rapport sur ses besoins en santé au ministre de la Santé et des Affaires sociales de l'époque, Jean-Paul Cloutier, le 2 novembre 1967, est une étape importante de la réalisation du projet hospitalier lavallois. Ce projet sera freiné jusqu'à ce que le ministre des Affaires sociales, Claude Castonguay, annonce sa relance en 1971. Les Lavallois devront encore s'armer de patience, car la Cité de la Santé n'ouvre ses portes qu'en 1978. Puis j'avais un peu comme slogan à ce moment-là. Restons fiers. On avait dit que, moi j'avais dit dans la première élection, celui qui donnera la ville à chaque citoyen de Laval, la fierté d'être Lavallois. Donc arrive la deuxième élection, en 1969. Là, ça se passe un peu mieux, un peu plus facile encore. Hein? Vous avez une majorité assez importante. On avait confiance aussi. On a vu un premier mandat qui avait été intéressant. On avait réglé les plus gros problèmes. Surtout le problème, on avait rétabli le crédit de la ville. Tellement que les premiers emprunts qu'on a faits, c'est les premières fois qu'on est allé sur le marché des obligations, on avait eu un taux au-delà de 9 %. Puis dans les dernières années de mon mandat, on empruntait, on avait des taux jusqu'à 6,5 % à 7 %. Notre crédit avait complètement changé. On avait la confiance des banques aussi. Ça veut dire que vous aviez géré serré les finances publiques. Pas mal serré. J'avais nommé le comité de la trésorerie. C'est une espèce de conseil du trésor. C'est Bruno Fauché qui siégeait sur ce comité-là, avec Bernard Langevin, le trésorier. J'ai dit qu'on c'était tricoté serré. Monsieur Fauché était de quel quartier, lui? Il était de Pont-Vieux. Pont-Vieux aussi. Il s'est construit à la Vallée Rapide aussi. C'était un bon notaire. Si je me rappelle, je ne peux pas. Je me demande s'il n'y avait pas Robert Roy aussi. Il n'a pas été élu souvent, lui. J'ai renommé les maires, ceux qui étaient à l'exécutif avant, je les ai renommés pour espérer que tout irait bien. Tout est allé très bien, sauf il y a eu un peu de dissidence. Le docteur Lucien Paiement, conseiller de Vimont, est nommé au comité exécutif. Le maire lui confie des dossiers importants, comme celui de la Cité de la Santé. À compter de l'automne 1971, le docteur Paiement critique de plus en plus les politiques du maire. Il n'hésite pas à s'y opposer lors des séances du conseil municipal. Le docteur Paiement créera éventuellement son propre parti avec lequel il se présentera aux élections de 1973. Saint-François avait une bâtisse, une bâtisse pour les loisirs, il me semble. On en a confié tout ça, en fait. Puis Saint-François payait à ce moment-là, il avait une pièce de taxe. La taxe foncière était à 1 pièce. Saint-François, qui avait, avant la fusion, qui avait une taxation de 42 cents du cent, est passé de 42 cents à 1 pièce. Donc, je trouve que Saint-François avait tellement été
négligé avant, sous l'administration précédente. Nous, on a fait, en plus de construire une belle bibliothèque, on a fait un grand parc. Autre chose qu'on a fait, on a fait une entente avec le Collège Laval pour qu'il nous cède la jouissance de l'aréna du Collège Laval. C'est une ville qui avait une belle glace. J'ai essayé de jouer beaucoup de parties là, de hockey. Même moi, comme maire, j'ai joué là, au hockey. On a eu une piscine, il y avait une piscine de Saint-Vincent-de-Paul qui est devenue municipale, puis que les jeunes ont beaucoup fréquenté, c'était très populaire. La création du Centre de la nature est une autre réalisation importante de l'administration du maire Tétrault. Le naturaliste Maurice Blanc présente à la ville un concept novateur qui conjugue valeurs récréatives et éducatives. En 1968, on commence à aménager un vaste parc urbain sur le terrain d'une ancienne carrière. Dès 1970, le Centre de la nature offre aux Lavallois la possibilité de pratiquer une foule d'activités récréatives et de plein air en toute saison. On a fait le Centre de la nature, là, et puis on avait le bureau chef du Centre de la nature. On avait installé ça dans 2 bungalows qui nous avaient été cédés par la province, parce qu'il y avait eu l'expropriation de maison du boulevard Leblanc, à Duvernet, pour la construction du pont Papineau-Leblanc. Ces 2 bungalows-là nous ont servi de bureau chef. Puis le premier directeur du Centre de la nature, c'était M. Blain, qui était extrêmement dévoué, qui a dirigé les travaux d'organisation du parc, du Centre de la nature. Il en a fait un grand parc municipal. Puis il y a eu beaucoup de gens qui sont allés là visiter. On a construit aussi une espèce d'étable pour les animaux parce qu'il y avait des vaches aussi. Là. Le boulevard Cartier arrêtait au boulevard de Laurentides. Ça, c'était un travail, une construction qu'avait faite la ville de Laval-des-Rapides dans le temps. Puis quand les bureaux ont été élus à Québec, les travaux du boulevard Cartier sont arrêtés au boulevard des Laurentides. Moi, quand j'étais élu, j'ai accepté immédiatement de prolonger le boulevard Cartier jusqu'au Mario. Ça s'est fait rapidement, puis ça a été bien. Quand j'ai été candidat à une élection fédérale, quand j'ai rencontré des gens, plusieurs m'ont dit qu'ils étaient bien heureux de me voir revenu parce qu'ils m'avaient bien apprécié. J'ai su ça après ça. J'ai vu ça que les gens avaient été reconnaissants pour ce que j'avais fait. Ça m'a fait plaisir, ça m'a ému aussi. M. Lesage a été élu en 1960. Il était très fort. C'était un homme intelligent et travailleur. Et vous avez connu aussi M. Johnson, sauf erreur, comme premier ministre. Lui, c'était un homme qui avait un grand contrôle de lui-même. Quand j'ai terminé mon mandat, c'était Jean-Jacques Bertrand qui avait été premier ministre, qui a été nommé premier ministre après le décès de Daniel Johnson. M. Johnson a tellement bien fait quand il était là. Tellement qu'à un moment donné, j'étais à Radio-Canada, puis il y a un type de Radio-Canada disait, il dit que Daniel Johnson dit qu'on était tous contre lui. Puis il nous a tellement convaincus du contraire que maintenant on est tous avec lui. C'est ça, il m'avait dit ça. Comment est-ce que Daniel, il nous a tous eus. À Laval, ça marche. On a une administration qui travaille fort. Puis ça, les gens me le disent, moi. Je connais beaucoup de gens ici où je suis actuellement qui me vantent un peu le travail de la mairie actuelle. Ça, je trouve que c'est tout à l'honneur du maire actuel d'avoir construit, d'avoir bâti ce qu'il a bâti ici, d'avoir amené le métro alors qu'on était prêt à le recevoir. Incidemment, la station de métro Montmorency, la rue qui passe devant le métro,
Monsieur le maire l'a nommé Jacques Tétrault. Ça m'a fait beaucoup d'honneur. Ça m'a fait plaisir. Moi, je disais, restez fiers. M. Brodeur disait toujours, stay put, reste là. C'était un anglophone un peu, Marcel Brodeur, il est élevé en anglais. Il disait, stay put, reste là. Moi, je trouve que l'évolution de Laval est extraordinaire. Puis Laval n'est pas une ville, elle est assez populeuse, mais c'est une ville qui est respectée partout.